vous proposer un exercice au sol. Donc, vous avez besoin d'un tapis de sol type tapis de yoga, mais si vous n'avez pas une couverture, une couette, un duvet, juste pour qu'il y ait une petite épaisseur entre vous et le sol, ça ira très bien. Ne le faites pas par contre sur un gros matelas, hein. Vaut vraiment mieux mettre plusieurs petites couvertures empilées, mais pas de matelas. On va faire des belles purges respiratoires avant des poumons, arrière des poumons, côté des poumons, pour que ce qu'on peut moins bien faire au quotidien, savoir à des moments respirer amplement, avec ces histoires de masques à droite et à gauche, et bien qu'au moins le week-end, on s'accorde du temps pour purger le reste d'air vicié et se rengorger après de bon air. Et ensuite, on fera un beau centrage tout le long du corps. Allez, on est parti. Vous ne voyez pas ma tête, mais en fait, ma tête n'est pas intéressante pour ce que je vais expliquer là. Je rappelle comment on se met au sol. On avance grandement un pas, un pied, qu'importe lequel. On s'abaisse, comme on dit, en chevalier servant. Et ensuite, une fois que vous êtes comme ça, vous penchez sur une fesse et après, vous vous glissez en sirène. Et c'est que après que vous allez tourner. Voilà, très bien. Dans cette position, je vais vous demander d'abord d'allonger vos jambes pour prendre vos mesures qui ne sont pas les miennes et qui sont propres à vos tailles de jambes, taille de tout ça. Alors, vous allez glisser un pied jusqu'à un genou et pouf, là où il est arrivé, vous le décalez pour qu'il soit bien dans l'axe de vos hanches. Et c'est là où vos pieds vont atterrir et du coup, le copain, l'autre pied n'a plus qu'à se mettre à la même hauteur. Donc au niveau des jambes, voilà comment on trouve ces mesures pour arriver dans la bonne posture que je vais vous montrer après. Ensuite, au niveau du bassin, on va l'attraper, entre guillemets, hein, enfin, pas que entre guillemets, d'ailleurs, on l'attrape. On fait un petit mouvement pour, comme si on voulait aller le poser un peu plus loin vers les jambes. Et enfin, au niveau de la nuque, pareil, on l'attrape. Alors moi, je vais enlever l'élastique, voilà. On l'attrape et comme si on voulait poser notre arrière du crâne un peu plus loin, cette fois-ci, le plus loin possible par rapport à nos pieds, tout en ayant cette sensation d'être engorgé. Voilà, ça, ce sont vos bonnes mensurations. Donc, il peut encore y avoir un creux ici en fonction de comment vous êtes cambré ou pas. Mais en attendant, vous avez le bassin stabilisé, etc. Et vous allez placer n'importe quel pied, ça n'a pas d'importance, sur la cuisse, haut de la cuisse de l'autre jambe. Et là, vous allez sentir que déjà, ça y est, ce creux que certains pouvaient encore sentir dans le dos, eh bien, n'est plus vraiment là. Hop, moi je replace ma tête parce que ça me tirait les cheveux. Et voilà. Et on va commencer par mettre nos bras au niveau de la tête et je dirai après comment peuvent faire les personnes qui ont des soucis d'épaule. Donc en couronne, vous les agrippez derrière votre tête. Voilà. Vous allez inspirer librement, donc le ventre en général quand il est complètement libre, relâché, il gonfle un peu. Et à l'expire, tout en remontant, en gainant, vous étendez vos bras. Attention de garder le menton bien rengorgé. Et du coup, en rentrant, ça vient écraser encore plus votre dos dans le sol. Et on commence à purger nos poumons. Réinspirez libre en ramenant les bras vers la tête et je souffle. Avec cette envie de purger vos poumons. Réinspirez libre et souffle. Et réinspire libre. Et souffle. Ramène les bras. Changez de jambe et on le refait encore une fois, le même exercice. J'explique juste pour les personnes qui ont des soucis d'épaule et qui, du coup, pour qui ce mouvement-là peut être douloureux. La volonté
Pour vous, ça va être de venir descendre vos épaules et d'ouvrir. Donc, au lieu de faire comme ça, vous essayez de descendre vos épaules vers le sol et de venir serrer un peu vos omoplates. Ça va commencer quand même à ouvrir votre cage sans que vous bougiez les mains. Pour ceux qui n'ont pas de soucis, on change de jambe qui prenait appui afin de ne plus être cambré. On remet ses bras, on fait attention d'être bien toujours engorgé. On inspire libre. Et en soufflant, on rentre, on gaine, on gaine, on gaine, on gaine, on gaine, on gaine. On souffle, on souffle, on souffle. Et on étire, on étire, on étire les bras. Inspirez libre, ramenez les bras. Expire. Inspirez libre, ramenez les bras. Expire. Et réinspirez libre. Et les bras le long du corps et vous reposez vos deux pieds. On est reparti pour le deuxième cycle de purge respiratoire. On replace une jambe sur l'autre et cette fois-ci, les mains vont venir se mettre dos à dos vers le plafond. Pour ceux qui ont mal aux épaules et que si vous ne pouvez pas faire ce mouvement, l'objectif cette fois-ci, ça va être de venir décrocher les omoplates et de les écarter en contractant là au niveau de votre sternum pour, hop, comme si vous pouviez monter. Ça va être cet équivalent-là, mais c'est bien évident que c'est plus facile avec l'aide des bras. Donc on est là-haut. Le mouvement, ça va être toujours on inspire libre. À l'inspire, il n'y a jamais rien qui se passe dans ce genre d'exercice. Et à l'expire, on va venir décrocher nos omoplates. Ce n'est pas l'épaule qui monte, hein. C'est par un mouvement d'omoplate qu'on vient, hop, faire comme ça au niveau de l'arrière de nos côtes pour venir purger ce qu'il y a dans l'arrière-poumon. Donc, inspire libre. Expire. Attention d'avoir le menton bien engorgé. Inspire libre. Et inspire libre. Inspire libre. Et reposez les bras. Hop. Changez de pied. Et remettez vos bras. Deuxième série de 3. On inspire libre. En expirant, toujours on gaine, on gaine, on gaine, on gaine. Ça écrase. Mais on veut décrocher au niveau des omoplates. Hein. Inspire libre. Et inspire libre. Inspire libre. Et tout relâcher. On continue avec la dernière technique où là, même les personnes qui ont des soucis d'épaule, vous pouvez le faire comme nous, normalement. Bien évidemment, vous réajustez si mes dires ne sont pas corrects. On remet un pied et cette fois-ci, on va juste mettre nos bras au sol, un petit peu écartés, mains tournées vers le plafond. Et la volonté au moment de l'expire, c'est d'écraser les bras qui sont en contact avec le sol et de pousser la main comme s'il y avait d'un coup là un plafond qui se rabaissait et qu'il fallait, avec toute la force qu'on prend dans les bras, retenir le plafond. Et toujours, c'est sur l'expire qui se passe ça, en gainant, 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 gainant à fond. Inspire libre. Et inspire libre. Inspire libre. Et relâchez un petit peu les bras. Changez de pied.
Replacez les bras. Donc, d'extérieur, on ne voit pas grand-chose qui se passe, hein, mais vous le sentez bien hein, quand vous poussez qu'il se passe quelque chose. N'oubliez pas qu'à l'inspire, vous relâchez cette contraction. Hein. Inspire libre. Et inspire libre. Allez, gainez, gainez, gainez à l'expire. Hein. Inspire libre. Et relâchez. Très bien. Vous allez étendre vos jambes. Pieds flex au début. Croisez vos bras derrière. Menton bien, bien rengorgé. Et étirez-vous à fond, à fond, à fond. Pieds pointe, les mains détachées et tous les doigts de main qui pareil. Menton bien engorgé. Hop. Ramenez une jambe, ramenez vos bras, ramenez l'autre jambe. Et maintenant, sur l'expire, en gainant, ramenez une jambe vers vous. N'appuyez pas comme des malades, hein, juste ramenez à soi. Et vous pouvez mettre votre main derrière. Autre expire, bien gainé, l'autre jambe qui vient. Et vous pouvez enlacer délicatement et masser votre bas du dos tranquillement en faisant des petits bercements. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez. Laissez venir. Très bien. Ramenez un pied au sol, l'autre jambe reste en l'air et effet de levier, le bras et la jambe qui vous pousse. Vous arrivez à quatre pattes. Vous vous rasseyez tranquillement, vous faites attention, ça peut peut-être tourner un petit peu. Voilà, vous respirez bien, vous regardez bien face à vous. Sur un expire toujours bien gainé, vous vous remontez. Vous dégagez une jambe, qu'importe laquelle, vous la rapprochez un peu de vous pour sentir que tout le poids du corps peut être dessus. Et en fonction de vous, est-ce que vous avez besoin de vous tenir à un mur, à quelque chose ou à rien, dans la force des cuisses, mollets, haut de cuisse et fessiers, mais rien dans le dos, sur une expire. Vous relevez. Alors, pour le centrage, je vous invite plutôt à continuer en étant sur un tapis, mais pas allongé cette fois-ci, assis, mais en pouvant, oui. Puis, pour que vous puissiez, voilà ce que je voulais dire, parce que j'avais puissiez dans ma tête, pour que vous puissiez avoir le bassin un peu surélevé, donc prenez un coussin ou quelque chose comme ça. Donc ça sera l'idéal parce qu'il y aura du coup le contact plus avec la terre, même si vous êtes en immeuble en étage, hein, mais c'est le relationnel de votre corps. Sinon, à défaut sur chaise ou sur un canapé, en étant assis comme vous pouvez, ça ira très bien. Très bien, donc une fois que vous êtes bien installé, donc prenez le temps, hein, le temps de l'installation dans une posture quelle qu'elle soit, c'est aussi important après que les mouvements en eux-mêmes. Parfait. Alors, je vais vous inviter, si c'est OK pour vous, à fermer les yeux ou au moins aller descendre dans une oblique, juste suivre le son de ma voix, pas la peine de me regarder. Et vous prenez contact avec les points d'appui que vous avez. Certains sont sur votre tapis, à même le sol, sur votre chaise. D'autres peut-être sur un petit coussin. Puis vos bras soutenus peut-être par vos cuisses.
Voilà, et vous prenez conscience de votre respiration, de vous, là, ici, maintenant, qui vous accordez ce temps pour vous, avec vous, en vous. Et je vous invite à poser au niveau de votre périnée. Donc pour le recontacter vite fait, il suffit là de faire comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes et hop, vous vous retenez. Et comme ça, vous sentez où ça se passe, à l'intérieur de votre corps. Et vous allez y placer quelque chose de l'ordre du pépin ou de la graine. Ça peut être taille de pépin de raisin, grain de pépin de citron, grain de café. Mais de toute façon, c'est quelque chose de non solide, d'intangible, de non palpable. Et qui a l'opportunité, la possibilité de grandir, de s'expanser. Et comme si une respiration à l'intérieur pouvait se faire. Donc une fois que vous avez placé cette graine impalpable, vaporeuse, peut-être lumineuse pour certains, au niveau de votre périnée, et bien en respirant, vous la laissez de plus en plus s'expanser, se déployer, rayonner. Et ça peut devenir gros comme un œuf. Et puis ça peut continuer à s'expanser même au-delà de votre corps, puisque c'est complètement vaporeux, non palpable. Peut-être un ballon, et ça rayonne devant, derrière, en dessous, au-dessus, dans les angles, même s'il n'y en a pas, mais dans des obliques. Et cette sphère devenue rayonnante est une sphère de vitalité et de force. Et cette sphère rayonne jusque dans vos membres inférieurs et au-delà. Et vous allez maintenant garder cette présence de cette sphère partie dans le centre et au niveau de votre périnée. Vous allez la laisser continuer de s'expanser, de s'auto-respirer en amenant vitalité, force, ancrage dans votre corps. Mais vous allez placer maintenant votre intention, votre attention, votre présence environ 2 cm sous le nombril, à l'intérieur de votre corps. Et de nouveau,
vous y mettez, vous visualisez, vous imaginez peut-être d'abord un petit grain, un petit pépin, une petite graine, ou peut-être est-ce que ça a déjà une plus grande taille, comme une balle de ping-pong, ou encore plus grand. Et vous laissez cette sphère impalpable, lumineuse, rayonner, s'expanser, se déployer dans toutes les directions. Et cette sphère égorgée, elle aussi, de vie, de vitalité et de créativité. Laissez-la s'expanser, aucune limite, aucune frontière. Elle peut venir se fondre avec l'autre sphère. C'est ok. Et tout en sachant que ces deux sphères, peut-être unies maintenant, rayonnent en vous, vous allez déplacer votre présence, votre intention, votre attention au niveau du plexus solaire, qu'on appelle aussi creux de l'estomac, à l'intérieur du corps. Et de nouveau, visualisez un grain, un pépin, une sphère plus ou moins déjà développée, mais en vous aidant de votre respiration. Laissez-la s'expanser, se développer, se déployer, rayonner. S'épanouir. Et cet épanouissement, cette sphère, est comme toutes les autres gorgées de vie, de vitalité et de confiance. Et tout en ayant conscience que vous avez maintenant 3 sphères qui rayonnent, chacune à leur portée, mais toutes les unes en lien avec les autres, peut-être unies aux autres, vous allez porter votre attention, votre intention, votre présence au niveau du plexus cardiaque, sternum, à l'intérieur du corps. Et visualisez un grain, une graine, une balle, une boule, une sphère qui, à chacune de vos respirations, se libère, se déploie, grandit, rayonne d'une énergie pleine de vitalité et d'amour.
Montez maintenant votre conscience en sachant que toutes les sphères précédentes sont là en vous, sont peut-être devenues tel un tube lumineux en vous. Vous montez au niveau de votre gorge, à l'intérieur. Au niveau du larynx, du pharynx, peut-être de vos cordes vocales, placez où vous le souhaitez. Cette sphère impalpable, vaporeuse, lumineuse, gorgée de vitalité et de libre expression. Et cette sphère pleine de vie, d'authenticité, se déploie et rayonne bien au-delà, juste de votre gorge, dans toutes les directions. Puis vous allez monter maintenant votre conscience, votre présence au centre de votre tête. Et vous y placez une petite graine lumineuse, sphère lumineuse, boule lumineuse qui s'expanse, qui évolue, qui se développe, qui se déploie, qui rayonne. De vie, de vitalité, de joie et de sagesse. Et votre tête, votre crâne, tel un soleil qui rayonne bien au-delà de vous. Vous gorge de vitalité, de joie, de sagesse. Et en respirant amplement, vous allez repartir du périnée et remonter au-delà de votre tête et redescendre bien au-delà de votre périnée, de vos jambes. Et vous respirez à l'intérieur de votre corps, dans ce tube lumineux, vitalisé, ancré, gorgé de créativité, de confiance, d'amour, d'authenticité, de joie et de sagesse. Et prenez conscience qu'à chacune de ces respirations, tout ce qui était lourd, tout ce qui était l'ordre des toxines, s'élimine, se libère, se détoxifie pour laisser un peu plus cette lumière rayonner partout dans chacune de vos cellules, dans tous vos muscles, dans tous vos tendons, dans toutes vos articulations, dans tous vos globules blancs, rouges, dans l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Et vous allez prendre 3 belles respirations tout en ramenant votre corps ici et maintenant et en vous étirant librement.
pour ceux qui avaient fermé les yeux, vous pouvez les rouvrir. Prenez le temps de revenir ici et maintenant pour sortir de la posture sans vous faire mal au dos. Vous rebasculerez comme tout à l'heure, hein, du coup, sur les genoux, puis vous dégagerez une jambe et enfin, en prenant la force au niveau des jambes, vous pourrez vous relever. Voilà. J'espère que ce centrage vous a fait du bien. Quelques indications par rapport à tout ce qui peut se passer dans votre corps. Vous pouvez, après ce genre de centrage, vous sentir soit complètement revitalisé, mais soit très fatigué parce que votre corps a besoin, voilà, de redrainer des choses peut-être un peu lourdes. Donc c'est complètement normal si dans la journée vous avez besoin de repos. Buvez beaucoup s'il vous plaît. Là, au sortir de ce live, prenez une grande bouteille et dites-vous que avant 17h, il faut qu'elle soit bue et après rebuvez encore dans la soirée, mais au moins 1,5 litre pour bien drainer. Et en fonction de vos sensibilités, de comment votre corps réagit à ce genre d'exercice, ne soyez pas inquiet, soyez plutôt même rassuré. Si vous avez quelques manifestations du genre aller plus souvent aux toilettes pour vous drainer, peut-être des sécrétions des yeux, du nez, peut-être quelques boutons, parce qu'en fait, vous vous détoxifiez et que le corps, il n'a pas 36 000 moyens de faire sortir des choses. Donc, avec ce qu'on fait, ça fait sortir de façon, on va dire, un petit peu intangible et c'est déjà parfait. Mais après, votre corps, on est un corps physique, hein, on est de la matière, il a besoin de drainer aussi parfois dans la matière. Donc, soyez complètement rassurés de toutes ces manifestations. Bien évidemment, si après quelque chose perdure, revenez vers moi. Hein, je remettrai mon mail s'il y a besoin, hein, mais revenez vers moi ou allez voir quelqu'un d'autre ou même aller voir un personnel médical, hein, dûment homologué, comme on dit. Ne restez pas avec des manifestations qui vous mettent très mal ou mal à l'aise, mais voilà, je pensais que c'était important de vous le dire. Que c'est ok et que c'est même chouette. Alors après, au fur et à mesure, à force de faire ce genre d'exercice, on a moins en moins de ces manifestations parce que c'est un peu comme si on allait vider nos poubelles de plus en plus souvent et qu'à chaque fois on les nettoie bien et voilà, donc du coup forcément quand il y en a moins, il y en a moins à éliminer. Voilà. Belle journée, bel après-midi. Pour ceux qui sont encore en congé, profitez-en bien. Pour ceux qui reprennent demain, du coup, peut-être que vous reprendrez plus léger. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Et on se retrouve mercredi pour le challenge. Allez, à très bientôt. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.